comme le dit Brigitte, le désir est toujours décevant, puisque quand on finit par obtenir l'objet qu'on désirait, ben on est déçu parce que ça n'est qu'un objet et il n'y a plus le désir qui va avec. Toute la société de consommation, avec la publicité, elle promet en permanence le bonheur grâce à une cigarette. Donc c'est un cow-boy sur son cheval ou menthol qui va vous donner de la fraîcheur, alors que c'est pas du tout ça, c'est une cigarette. Donc, ça donne un cancer en plus. oui. Donc il y a une promesse liée à la société de consommation. Vous allez acheter une voiture électrique parce que tout le monde en ce moment en fait un désir obligatoire. Vous allez partir en vacances, toute la société de consommation est fondée sur la stimulation de désirs qui sont en fait décevants. Puisque, comme on l'a dit, ça crée un manque. Ce manque, on croit le combler en satisfaisant le désir qui en est la conséquence, alors qu'en fait, ça ne résout rien. Et effectivement, Épicure faisait la distinction entre les désirs nécessaires ou non nécessaires et les désirs qui ne servent à rien sauf à vous donner un aperçu de ce que pourrait être une vie sans désir, mais pas au sens dépressif du terme, mais au sens où la recherche d'un instant d'éternité où il n'y a plus d'avenir, où la notion d'infini, et c'est tous les mystiques, où il n'y a pas de prolongation possible, rendent la vie possible et riche. Et donc ça entraîne nécessairement vers les notions d'amour et de générosité et d'altruisme, auquel Nietzsche fait également allusion d'ailleurs, pour permettre de transcender le désir libidinal qui est cette source de déception. Alors il y a un livre extraordinaire d'un philosophe qui s'appelle Nicolas Grimaldi, qui s'appelle Le désir et le temps, moi qui m'a changé ma vie quand je l'ai lu après le bac. Il fallait le dire avant. Donc, et il explique à travers de très nombreux exemples tirés de la littérature, notamment Proust, puisque Proust, vous savez que Swann, il y a une phrase très connue de Swann à la fin de La Recherche du temps perdu, où il a été amoureux d'Odette de Crécy, qui était une semi-mondaine, on va dire, et à la fin, on lui représente dans une soirée, et il la regarde, et quels que soient les attraits qu'il éprouvait pour elle, il n'éprouve aucun désir. Et il dit, elle n'était pas de mon... Finalement, j'ai été amoureux d'une femme qui n'était pas de mon genre. Mais pas mon genre. Oui. Et donc, c'est pour éviter ce type de confusion entre le désir et ce qu'on désire dans le désir, c'est du temps, souvent. Ben, il faut essayer de s'en écarter, mais de s'en écarter volontairement et non pas de manière seulement dépressive. C'est pas parce qu'on ne désire plus qu'on est malheureux. Et effectivement, c'est plus simple de désirer ce qu'on a que de désirer ce qu'on n'a pas. Ça rend la vie plus facile. Moi, juste ce que je voulais peut-être rajouter par rapport à tout ce qui a été dit, mais ça a été dit quand même malgré tout par Axel, c'est la dimension inconsciente. Vraiment qu'en psychanalyse on peut pointer sur ce désir, enfin, sur le désir inconscient. Et je pense qu'on ce qu'on fait en thérapie, on ne veut pas absolument que les gens aient du désir, simplement leur permettre de retrouver ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est-à-dire quelque part leur sens, le sens naturel qu'ils ont par rapport au désir. C'est-à-dire que l'exemple qui me vient là, c'est le patient qui était venu me voir, il était employé chez son père dans un magasin où son père le laissait simplement faire nettoyer les costumes à la brosse pour enlever la poussière,
il n'avait pas le droit de tellement de parler, il était complètement enfermé comme ça dans le désir de son père, là, pour peut-être le désir de l'autre. Et finalement, avec la psychanalyse, il a pu complètement se libérer de ça, évidemment quitter son père d'une certaine manière, quitter le boulot. Il est devenu, il s'est mis à écrire des chansons, à devenir auteur-compositeur, il a fait de la peinture, enfin voilà. Il s'est complètement libéré et il a pu accéder à ses désirs plus profonds, plus personnels. Voilà, c'est la dimension inconsciente que la psychanalyse permet de libérer. Alors, faut qu'on donne un petit peu la parole à tout le monde. Il est déjà 10h15. Léa, tu nous avais fait un beau petit texte déjà. Alors, tu veux peut-être le commenter Non, moi j'ai trouvé intéressant ce que disait Axel sur le fait qu'un parent déprimé empêchait son enfant d'accéder à cette dimension du désir, c'est assez intéressant. Et aussi, je voulais pour lier, parce que tu parlais des jeunes, mais aussi dans la vie moderne, il y a des couples de 38-40 ans, et avec la vie moderne et les textos qui s'envoient, à partir d'un certain moment, ça peut être du style